Ils vont apprécier quoi? Eh bien, ma foi, la gastronomie provençale, parce qu'on va en parler toute la semaine, et elle est haute, cette gastronomie provençale. Et bien représentée aujourd'hui, aux côtés de Vincent Ferniaud, c'est Jérôme qui est là. Qu'on peut applaudir. Ben, Hein, comment? profitons-en, ça fait toujours du bien, Jérôme. Jérôme, Ça. vas-y, c'est gratuit. Vas-y. Plaisir d'offrir, joie de recevoir. Enfin, disons que voilà, hein, on a déjà fait le plus important, acclamer Jérôme, car il est un peu ici le roi de la sardine, King of the Sardine. Voilà, regardez les petits pions qui sont là. King of the Sardine, pourquoi? Parce que regardez ça, elles sont toutes petites celles-là. Hein. Oui. Jérôme, comment est-ce qu'on va les préparer ces petites sardines? On va les faire à l'escabèche, mais à façon provençale. Alors, attends, bouge pas. Là, il y a double dose. C'est le double effet, Jérôme. Exactement. C'est vrai. Alors, parce que la base de la cuisine, de les préparer, c'est à l'escabèche, mais comme on est en Provence, on va utiliser plutôt des produits du soleil, donc le fenouil, le basilic, les tomates. D'accord. On va dire que le point crucial de l'escabèche, c'est le vin blanc en général. Hein. C'est ce qui va, en quelque sorte, acidifier et cuire la sardine. On l'utilise quand même dans cette recette? Bien sûr. Bon, alors je suis rassuré. C'est quand même une escabèche. Très bien. On va regarder ça. Tu veux dire, c'est cette recette que nous allons préparer en 50 minutes grâce au talent de Jérôme. Il va nous livrer ses secrets, trucs et astuces. Hein. Eh ben, on attend ça avec impatience. Bon, et on aura bien mangé les sardines à l'escabèche. Attends, c'est pour ça qu'on sieste. Programme est fait, hein, sardines à l'escabèche, hein, de Jérôme, et puis après musée Bonnard, et puis tranquille la sieste derrière les personnes. La sieste très important. Ah bah allez haut, et on est quand même en région, là c'est professionnel. Hein. Alors qu'est-ce que tu as fait, Jérôme? Tu as émincé le fenouil. Exact. Et la casserole, je te l'ai chauffée. Bravo. Est-ce que j'y mets un petit peu d'huile? Un petit peu, oui, pour faire revenir l'oignon. Pourquoi il est parti? Il est marrant, non? Bon, d'accord. C'est pas grave. Jérôme, très concentré, hein, comme nous pouvons le voir, comme nous l'apercevons. Alors, là, c'est plus gros qu'une brunoise. C'est un peu un mirepoix de fenouil et un peu, oui. Un peu, tu as raison, Laurent. Tu peux me le signaler hors antenne. Mais dites-moi, donnez-moi cette précision vocabulaire. Certes, mirepoix ou encore julienne brunoise. Ou brunoise. Voire même une duxelle pour les champignons quand c'est haché très 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 fin. Donc bon, allez, là, nous sommes sur une mirepoix. Balance-y dans l'huile. C'est du provençal. Hein. Alors, voilà, dans l'huile d'olive. Là, on a mis de l'oignon blanc, hein, de l'oignon. Oui. C'est de l'oignon italien ou c'est de l'oignon de la région? De la région, bien sûr. T'es fou, toi, Bien sûr, c'est de l'oignon nouveau. Hein, et oui, voilà. C'est bien meilleur. Ah oui, quand tu disais un petit peu d'huile, c'est le dosage local. Oui, parce qu'après, nous allons rajouter un peu de fenouil. D'accord, au contraire, je dirais. Alors, c'est intéressant parce qu'on parlait fenouil hors antenne, Jérôme et moi. On parlait fenouil, nous on cause fenouil, il y en a qui Tu t'intéressais à ce que disait Jean Seb. Absolument. Bravo. On s'intéressait à ce que disait Jean Seb et entre les lignes, on parlait fenouil. Et je disais à Jérôme, c'est extraordinaire parce que le fenouil apporte cette note sudiste à l'oignon. Quand tu fais revenir des oignons dans une sauce, que tu prépares une sauce ou une garniture aromatique pour un plat utilisant de l'huile d'olive, glisser un tiers de fenouil dans 2 tiers d'oignon, ça va être, c'est un peu de la même famille gustative, mais ça apporte ce petit côté anisé, beaucoup d'élégance. Dans les plats de poisson. Et le fenouil va très bien avec le poisson aussi. Ah oui, avec le poisson, il s'accorde parfaitement. Et pas seulement le fenouil bulbe, mais également les rameaux, enfin les branchages de fenouil, les branches de fenouil séchées, dont on garnit le loup, hein, bien sûr, en Méditerranée. Et le loup au fenouil, c'est connu. Alors là, c'est le démarrage. Et pendant ce temps-là, on s'occupe des sardines, non? Yes. Alors, la poêle est chaude pour les sardines. Comment est-ce qu'on les démarre? Là aussi, à l'huile d'olive? À l'huile d'olive, tout à l'huile d'olive ici. Dis donc, elles sont mini, hein, les sardines. Hein. Oula! Ah ouais, dis donc, oh là là, Jérôme, il y en a tu pas. Prends toi. Alors, tu sais quoi, Vincent, on va vous laisser le temps que cette huile chauffe un petit peu. On vous retrouve dans un petit instant. T'es fou ou quoi, l'huile est chaude, Laurent? Non. Ça va pas. L'huile, elle est bouillante. Il a peur. On va mettre vous allez la voir, cette recette, et vous allez tout comprendre grâce à Jérôme et Vincent. Regardez si elle est belle, cette recette. Eh bien, voilà, ces sardines à l'escabèche à la provençale. Eh bien, on va vous montrer comment les réaliser, vous, à la maison. Alors, la fleur d'oranger, il n'y en aura pas dans les sardines à l'escabèche aujourd'hui. Oh là là, non. Alors, regardez ces petites sardines, ça va cuire de peur, ça, hein, tellement elles sont petites. Tout à fait. Combien de temps? Vas-y, mais tu peux les mettre dans l'huile d'olive? 2 minutes, on va les mettre. 2 minutes. Ah oui, c'est un peu. Ah oui, ça manque ça un va petit peu vite de force. chauffer. Ça chauffe très vite avec induction. Regarde, on voit déjà que ça chante du côté de la nageoire caudale. Combien de temps? 2 minutes? Dis donc, tu 2-3 minutes de la pour mettre plaque, ça. Oui, j'essaie. Voilà, regardez, hop, oui, ça commence à gentiment bouillir. Extrêmement vite, les sardines. Voilà. On les surveille 2 minutes. J'en ai rarement vu d'aussi petites, on dirait des anchois, dis donc, de taille. Ils doivent être pêchés. Il y en a souvent des anchois et des sardines. Ah, mais les anchois frais, c'est merveilleux aussi. Hein. Vers Villeneuve-Loubet, là-bas, ils en pêchent souvent. Est-ce qu'on peut faire les anchois de la même façon, les anchois frais en escabèche? Exactement, pareil. C'est une merveille. Alors, de ce côté-là,
Voilà, on a monté la garniture aromatique. Quoi, c'est déjà prêt? Dis donc, Non, elles sont on alors les retourne. juste saisies là. Hein, Ouais, Ah bah mais oui, ça oui. suffit. Tu Faut te rends pas compte trop les cuire, les Tu te rends sardines. compte? Oui, parce que qu'est-ce en qu'elles fait, sont belles ces sardines. la recette de l'escabèche, quelle que soit celui ou celle qui la pratique, c'est quand même la cuisson se termine par l'acidité du vin blanc. Hein, en quelque sorte, c'est sur la chaleur décroissante, sur l'inertie de la chaleur du bouillon, enfin de ce bouillon vin blanc, que la sardine va finir de cuire en se confisant en quelque sorte avec cette sauce acidulée. Donc là, on a juste besoin de la marquer en quelque sorte. Et dis donc, Jérôme, pendant ce temps-là, la garniture aromatique. Alors, on va nacrer notre riz. Exact. Voilà. Alors, c'est pas un riz, riz. c'est pas un riz rond, hein, c'est pas un riz à risotto. Là, c'est du basmati. Exact. Du basmati, mais on peut utiliser plusieurs riz. Hein. C'était pas trop un souci. On peut prendre du riz de Camargue. Parfaitement. Bah, dis donc, j'aimerais bien dans la région quand même. Et on le laisse comme. Ah ben, on le mouille pas parce qu'on le nacre, tu sais, Nathalie. C'est important. Non, enfin, si, il va le mélanger. Bien sûr. Mais comme il fait deux choses à la fois. Mais il faut qu'il prenne bah, un dis peu de donc. couleur. Voilà. Tu pourrais lui filer un coup de Faut main? qu'il devienne un peu transparent. on va Moi, dire. j'ose pas intervenir, c'est la recette de Jérôme. Voilà. Alors, voilà, ce riz va se nacrer, il va se gaver un petit peu d'huile d'olive et ça va le protéger lors de la cuisson. Exactement. Hein, ça va en quelque sorte, Et ça, on oui. vient vous retrouver dans un petit instant, les amis, pour avoir la suite de cette bonne recette aujourd'hui. C'est les sardines à l'escabèche façon provençale. Le voici, ce plat. Merci Fred Talfunière. Celui que vous allez réaliser à la maison. En tous les cas, on vous le souhaite parce que ça paraît bien bon, cette affaire. Nous voici partis, nous, du côté de la sardine à l'escabèche provençale. Jérôme a émincé Loubalico. Loubalico, tu valides? Loubalico? Le basilic. Bravo. Hein, bon, je m'y mets, hein, le basilic évidemment. Et alors, on a notre garniture aromatique dans l'huile. Qu'est-ce qu'on rajoute, Jérôme? Maintenant, nous allons ajouter le citron, le vin blanc, le Bah, vas-y, basilic. fais-le. Et- Sens-toi libre, sens-toi heureux. Voilà. Alors, en même temps, le vin blanc et le citron, là, c'est pour apporter de l'acidité à tout ça. Exactement. Tu as salé un petit peu, Jérôme? Dis Je vais donc. saler maintenant. Dis donc, Jérôme. C'est- Hein? C'est quoi cette histoire-là? Parce Je- qu'il y a les dames derrière. Il y en a là, qui les mangent cuisinières. sans sel. Là, il y a Sonia qui m'a dit, vous mettez quand le sel? Certains Voilà, j'ai mangent dit, sans sel, alors. Jérôme, il a Je- pas oublié, t'es fou, Bah, quoi. non, jamais. Bien sûr. Alors, là, le basilic. Alors, le basilic, il faut pas que ça cuise, hein. Il faut juste que ça chauffe un petit Juste peu. que hein. ça chauffe. Mais ça Parce va que- très très vite maintenant. C'est un arôme extrêmement volatile, tandis que mes confrères et consoeurs se tapent la cloche en face. Ça m'énerve un peu d'ailleurs. Non, parce Pas du que tout. Elles sont très bonnes en attendant. Je Ouais, bah, ne j'ai vois pas de l'impression. quoi tu parles. Dégustons, monsieur, c'est pas pareil. On a commencé par le dessert. toi, tu devrais pas parler à bouche pleine, ce sera mieux. Et voilà, on met les sardines dedans directement. Alors, elles sont toutes petites, donc autrement dit, elles sont pré-cuites. Elles vont terminer leur cuisson dans cette acidité. Parfaitement. Si je dis des. Et des sinon, conneries, si tu vous me le avez dis, des, hein, Jérôme, si quand même, vous hein. arrivez à avoir des grosses sardines, Ah, bah voilà. Si on a des grosses le mieux sardines. c'est Ouais. de les mettre dans un plat et de verser la sauce dessus. Eh oui, c'est ça. D'accord. La sauce bouillante, on les verse et en fait, elles finissent de cuire, De cuire dans, avec ce, la dans- sauce, dans ce bouillon qui refroidit, hein, qui accompagne la cuisson Qui des sardines. réchauffe légèrement les sardines et qui refroidissent effectivement Dis donc, la sauce. le riz là qu'on avait mis à nacrer, on a rajouté du bouillon et il est prêt là pratiquement. Là, il est prêt maintenant. Bon, regarde, mets-moi un petit coup de cuillère, un petit coup de spatule dedans pour nous montrer la consistance. Eh ouais, regarde, il a bu tout son bouillon. Ce qui surnage, c'est évidemment le fenouil et l'oignon. L'oignon et le fenouil, les graines de fenouil. Voilà, du grain de fenouil, en. Est-ce que je peux D'accord. poser Ah, une question quoi. sur En le grain, riz sinon, il faut pas le touiller pendant qu'il est en train de Non. de cuire parce que moi ça m'est Non, arrivé. Ça fait et une fois fait que tu un veux gros touiller. paquet. Non. Pourquoi il faut Non, pas mais touiller, Parce Jérôme? qu'après ça fait collant. On est Parce que ça d'accord. dégage l'amidon du Voilà, riz. c'est une Voilà, petite moins tu richesse. touilles et plus les grains seront, D'accord. comment Merci. dire, conservés dans leur innocuité. Merci. Oui. Ça veut rien Voilà, dire. C'est ce qui va alors là, bravo. Allez, stop. Allez, laissez-le dans l'innocuité totale. N'importe quoi. Oui, Mais c'est c'est ça. pas grave, c'est ça la aussi vacuité, qu'il y a en c'est France. pas Merci. l'iniquité. Bonsoir. À vous les studios. Non, mais je sais pas ce qu'il a. Il est en crois train qu'on de l'a péter une perdu. durite. On l'a perdu. Et là, c'est du très haut niveau. qu'il Ah, y a sur le moi j'ai plateau ce Jérôme, matin. moi. J'ai Jérôme Bravo, très monsieur. haut niveau là. Alors, dis-moi, montre-moi de quelle façon tout L'épaulé comment vous allez jeté de faire sardines, tu vas voir, c'est un truc de dingue. Regardez bien, il a commencé par émincer des fenouils et des oignons qu'il a mis simplement dans l'huile d'olive pour faire revenir un peu, pour nacrer ce riz basmati qui est une sorte de risotto un peu provençal. Voilà. Nos sardines, on les a fait juste marquer, hein, à la poêle. Et après, on a rajouté une sorte de garniture aromatique, Jérôme. Ça. Faite de fenouil, encore une fois, de tomates concassées, un petit peu oignon. On a rajouté ensuite, c'est quoi ça? C'est le sel, hein, le sel, basilic. poivre. Et en fait, ce bouillon aromatique chaud, on met nos sardines dedans.
Ou mieux, on met les sardines dans un plat et on verse le bouillon dessus. Et ça finit de cuire comme ça? Exact. Eh ben voilà, dites donc, quand même un gain de temps énorme. Une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à avoir les copains à la maison, à ouvrir la bouteille de blanc avec grande modération, bien entendu. Ah, bien sûr, bien sûr. Et voilà, nos sardines à l'escabèche, elles sont prêtes à être dégustées par nos amis. Il y a Adrien qui est là, de la place. Regarde, ils sont là. Tous nos amis. Oh là, mais ils sont tous là, mais je il va y avoir dégustation et avec les grands champions. Vas-y, Adrien. Allez-y, les goûtez. Amis, et puis, il y a dégustation de sardines à l'escabèche. Et regardez notre sourire de France du jour, aux côtés de Jean-Sébastien Petit-Demange.